Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle matinale. Nous sommes le mercredi 13 juin, j'espère que vous allez bien. Nous, on va pas mal sur l'émission. Vous êtes bien installés, on y va pour le sommaire du jour. Christian Ranucci fut l'un des derniers condamnés à mort. 40 ans plus tard, l'ancien commissaire divisionnaire, Jean-Louis Vincent, a réouvert le dossier sur cette affaire et nous livre une contre-enquête rigoureuse et dépassionnée avec des documents inédits pour faire apparaître la seule vérité. Le saviez-vous, les huîtres ont des oreilles, elles perçoivent des vibrations et des sons. À quoi leur servent-elles? Réponse avec notre docteur en sciences, Patrice Bourgeois. En quelques minutes, je salue mes invités. Bonjour Jean-Louis Vincent, vous allez bien? Bonjour, oui, ça va. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Monsieur Patrice Bourgeois. On a du beau monde aujourd'hui sur cette émission. Pour suivre avec toi, cher Patrice Bourgeois, alors notre docteur en sciences, que je vous présente, messieurs, aime bien nous parler des merveilles du vivant. Et la merveille du jour, ce sont les huîtres qui ont donc des oreilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Patrice? Bon, c'est pas vraiment des oreilles, évidemment, c'est un petit, clin d'œil. il faut bien faire du teasing, c'est ça. On est d'accord. En fait, c'est des travaux français donc, qui ont été menés à Bordeaux l'année dernière et qui ont été publiés dans une très sérieuse revue scientifique. Et qui ont démontré, on connaissait depuis un certain temps qu'il y avait un espèce d'organe de perception de l'équilibre dans les huîtres et dans la plupart des mollusques et des êtres vivants d'ailleurs. Sauf que ce chercheur, cette équipe française de Bordeaux, a démontré l'année dernière, formellement, en bidouillant un système, en mettant les huîtres, en couvrant les huîtres de capteurs pour voir comment elles ouvraient ou elles fermaient leurs valves, etc., etc. On va plus manger les huîtres. Et en les soumettant, vous n'allez plus jamais manger les huîtres de la même façon. Ou peut-être ne plus en manger. Mais si, ne vous privez pas pour ça. Regardez ce système donc un peu sophistiqué de capteurs. Et ils ont envoyé des sons de toute une gamme de fréquences et ils ont mesuré donc la réaction des huîtres à ces sons. Et alors de cette façon, ils ont pu observer deux particularités notamment. C'est d'une part que à des sons d'assez basse fréquence qui correspondent aux marées et au bruit de la mer en général, les huîtres s'ouvrent. Genre, quand la marée monte, elles s'ouvrent parce qu'elles ont faim et qu'elles vont manger. Voilà. Et par contre, quand il y a des sons d'une fréquence qui correspond, par exemple, au déplacement de certains poissons ou des homards ou des crabes qui sont les prédateurs des huîtres, et bien là, elles se ferment. Donc, ça veut dire qu'elles perçoivent bien la vibration sonore dans le milieu marin. Très bien. Donc, on appelle ça le statocyste. Alors, le statocyste, c'est la petite structure qui permet aux huîtres de percevoir... On va vous montrer une photo. Qu'est-ce que c'est un statocyste? C'est ça. C'est une petite boule, en fait, une petite sphère couverte de cellules qui ont des cils qui leur permettent de sentir le mouvement. Et la petite boule bleue qu'on voit là, la petite boule bleue qu'on voit, oui, ça ressemble un peu à un œil, mais bon. La petite boule bleue, c'est un petit cristal, un petit truc, une petite pierre, en fait, qui bouge quand... la boule bouge, et du coup, ça permet de transmettre aux cellules les vibrations. Et c'est comme ça, figurez-vous, que nous entendons nous aussi, que nous percevons l'équilibre en tout cas. Ah oui, c'est ça. Puisque dans notre appareil on va vous auditif, montrer maintenant dans notre l'oreille, interne, enfin notre oreille. Si on peut montrer l'oreille, du coup. L'oreille arrive. L'oreille arrive, l'oreille est là. Et en fait, ce petit appareil-là, tympanique, violet, c'est l'appareil vestibulaire. Et dans cet appareil vestibulaire, dans notre oreille interne, il y a aussi des petits cristaux qui se déplacent en fonction de l'équilibre. Et c'est ce qui nous fait percevoir qu'on est, par exemple, droit dans la terre ou qui nous donne le mal de mer, par exemple, qui est déréglé quand on est en mer, parce que ça bouge trop. Et donc, c'est le statocyste, des huîtres et des mollusques. C'est l'ancêtre de notre appareil vestibulaire et de notre oreille. Donc c'est tout à fait logique de relier ça avec la perception des vibrations sonores. Il y a un lien, mais bien sûr que c'est formidable. On s'émerveille avec Patrice. Il y a un lien quand même avec la génétique. Il faut bien que je case un petit peu de génétique dans l'histoire. Oui, quand même, on est là pour vous initier. Évidemment, c'est un énorme marché, c'est une espèce d'intérêt agronomique particulière, et donc elle est très étudiée. Et par exemple, pendant certains mois, quand elle se reproduit, on ne peut plus les consommer parce qu'elles ont de la laitance.
Et donc ça Enfin, gêne ou un peu pas, les hein. industriels. Ou pas, parce qu'il y a des gens qui aiment bien manger les huîtres Moi, j'en mange les laiteuses. huîtres. Ça peut Ouais, se vous faire. aussi. Oui, oui, il y a plein de monde qui aime ça. Mais bon, enfin, pour les industriels, en tout cas, c'est pas propre. Il Les faut quoi que ça... je sais pas ce Les que c'est. industriels. Je ne sais pas ce que c'est. Non, bon, pour les gens qui commercialisent les huîtres, pour les ostréiculteurs, Je préfère. c'est pas propre. Et donc, ils ont créé avec l'Ifremer une huître modifiée génétiquement, 4 saisons qu'on appelle. 4 saisons, Ouais. qui a un génome tout à fait particulier, qui a 3 exemplaires de chaque chromosome au lieu de 2 habituellement. Ouais. Et du coup, elle ne peut plus se reproduire. Donc, c'est bon pour le commerce, évidemment, parce que chaque année, il faut racheter les semences. Et en fait, cette huître qui ne peut plus se reproduire, on peut la consommer du coup toute l'année. D'accord. Alors, elle n'a pas le statut d'OGM, d'organisme génétiquement modifié, donc il n'y a pas d'étiquetage particulier, il faut le savoir aussi. Et du coup, en 2014, il se dit qu'il y avait à peu près 50% de la consommation d'huîtres en France Ouais. qui étaient ces fameuses huîtres Les triploïdes. génétiquement Pas complètement pas très modifiés. conformes. Ouais. Donc le syndicat des ostréiculteurs essaye de... Enfin, il y a des Oui, ils anti-triploïdes qui essayent de se battre pour faire reconnaître les huîtres élevées naturellement. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, à part Voilà. Patrice Bourgeois, bien évidemment, Ah, qui est un bah, docteur en sciences. C'est notre caution morale. Merci Patrice pour ce bel échange sur les huîtres. Tu veux poser une question, Patrice? Bah oui, Mais parce que vas-y. le généticien que je suis se demande s'il y a eu des analyses ADN qui ont été faites dans cette affaire ou pas. non. Est-ce qu'il y a eu des... Et non, puisqu'à l'époque, l'ADN, évidemment... Bien n'était sûr, pas- en C'était les 74, c'était pas balbutiements, possible, hein. mais Et- avec les... Alors, justement, je vais vous dire, le problème, c'est qu'il y a aussi un règlement administratif qui prévoit que les objets placés sous scellé, lorsque l'affaire est jugée, tout au moins à l'époque c'était le cas, ces objets-là n'étaient pas conservés. Donc, le pantalon taché de sang découvert dans la voiture de Ranucci, le couteau taché de sang, la lame tachée de sang découvert sur les indications de Ranucci, ont été analysés, enfin les taches de sang Oui. ont été analysées, et il a été déterminé que c'était le groupe sanguin A, celui de la petite Maria Dolores, mais également d'ailleurs celui de Ranucci. Groupe sanguin, c'est pas franchement une vague, preuve, oui. Ouais, c'est c'est pas ça. franchement une preuve absolue. Mais non. On aurait eu l'ADN à l'époque, moi je n'ai aucun doute. Je suis oui. certain Ça qu'on aurait aurait été trouvé le bien sang de sûr. la petite fille, et l'affaire aurait été réglée. Est-ce qui sera le cas Tout de aujourd'hui suite. pour l'histoire dont on va parler, mais tout à l'heure?